I'll take a sidestep here, and let's talk about Unity for a second. Regardless of what happened with its licensing, leadership, or what its business model is, it'd be foolish to think of Unity as anything but one of the main things that made indie game dev the success that it is. Looking at SteamDB charts, there are now almost 44,000 games in Unity on Steam, with the second engine being Unreal at 12,000, and the rest falling well behind. Anyone that has been following Unity in the recent years knows about Unity Dots, which is essentially their ECS and other data-oriented things. Now, as a past, present and future user of Unity, I'm very excited by this, and one of the main reasons I find it exciting is that this coexists with the existing game object approach. There's many intricacies, but at its core, things are what one could expect. A single game can use dots for some things, while also using the standard game object scene tree as it was before, and these two go well together. C'est intéressant, il y a l'approche traditionnelle du game object qui est celle qui a été inventée avant ECS et qui résolvait un paquet de problèmes. Et le fait qu'on puisse mélanger, c'est aussi des fois la meilleure des mondes. Déjà, la première chose, c'est que si vous avez l'habitude d'utiliser le game object en tant que modèle, vous allez du coup utiliser le game object pour les 3/4 de votre jeu, et seulement pour les parties qui posent problème et où ECS peut être un gain, vous pouvez faire ça. Deuxièmement, ça peut être du coup une transition plus douce, et comme j'ai dit aussi, c'est que ECS c'est un outil complexe qui des fois permet de résoudre des problèmes simples de manière compliquée, alors qu'un outil simple aurait résolu le problème tout aussi bien. Donc ça permet aussi, là où il y a tout simplement des problèmes simples, d'utiliser des résolutions simples, et donc c'est aussi la meilleure, c'est l'approche de transition, c'est l'approche tout simplement qui mélange les choix et qui permet aussi les meilleurs trade-offs, parce qu'avoir le choix, c'est toujours la possibilité de faire les meilleurs trade-offs pour toutes les différentes particularités. À savoir que quand même Unity Dots, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était pour le jeu City Skyline, qui était sorti quand même qui mettait en lumière que utiliser Dots dans Unity, c'était pas si glorieux que ça. Après, les choses ont peut-être changé, et puis c'est peut-être aussi comment le studio s'est débrouillé, et elle a peut-être gardé une vieille version de Unity pour faire son jeu, et peut-être que les choses ont changé, mais toujours à garder en tête, parce que la dernière fois en tout cas que j'ai vu un retour qui parlait beaucoup de Unity Dot, c'était d'une manière négative plus que d'une manière positive. Et donc utiliser Unity Dots, à ma connaissance actuellement, c'est pas si smooth que ça. Voilà. I don't think one would find a person in the Unity space who understands what dots things and thinks it's a bad feature that shouldn't exist. But I also don't think one would find a person who thinks dots is all there should be in the future, and that game objects should be erased from existence, and all of Unity should be moved to dots. Even ignoring maintenance and backwards compatibility, this would be remarkably stupid, as there are so many workflows that naturally fit into game objects. Comme je l'ai dit, voilà. Un problème simple, des fois, a une solution simple. Un problème complexe a des fois des solutions complexes. Et utiliser une solution complexe sur un problème simple, c'est souvent, ça crée des problèmes complexes, alors que le problème était simple à la base. Those that have used Godot can probably see a similar view, especially those that used GD native, e.g. via Godot Rust, where while node trees may be not the best data structure for everything, they for sure are extremely convenient for quite a few things. Taking this back to Bevy, what I don't think many people realize is just how all-encompassing the ECS everything approach is. An obvious example, and in my opinion a large failure point here, is Bevy's UI system, which has been a pain point for a while, especially combined with the "we'll start working on the editor this year for sure" types of promises. If you take a look at Bevy's UI examples, it becomes very quickly obvious that there isn't much there. And taking a look at the source code for something simple as a button that changes color when hovered and clicked quickly reveals why. Having actually tried to use Bevy UI for something non-trivial,
I can confirm that the pain is even greater than it looks, as the amount of ceremony required by the ECS to do anything UI related is just completely insane. As a result, Bevy's closest thing that exists to an editor is a third-party crate that uses a GUI. I'm simplifying things a bit, and of course there's more that goes into making an editor than just UI, but I do think that the insistence of putting everything into ECS, including UI, is definitely not helping here. Donc c'est ce que je disais, un problème de UI, donc c'est juste afficher la health, un bouton à l'écran, c'est la galère avec Bivy parce que ECS, alors que dans tous les autres frameworks d'UI, c'est juste trivial, c'est d'ailleurs la base d'un framework d'UI. Donc voilà, tout est tout simplement ECS. Et bien c'est des fois créer des problèmes compliqués à un problème simple. ECS in Rust has this tendency of turning from something that is considered a tool in other language to become almost a religious belief. Something that should be used because it is pure and correct, and because doing that is the right way. Il y a beaucoup de religion dans Rust, et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ça se veut le langage de programmation d'un peu des vrais programmeurs, et au final dans ces vrais programmeurs, une grande, pas tous, hein, mais la partie en tout cas vocale sur internet, c'est visiblement pas forcément les meilleurs et les plus malins et les plus nuancés. C'est finalement il y a énormément de gens, je dirais, qui presque prétendent être des bons programmeurs et qui comprennent pas exactement ce qu'ils font, mais ils sont sur les réseaux à bien défendre leur opinion. Ils sont plus comment ça s'appelle, je vais appeler ouais, c'est les programmeurs de Twitter et de Reddit, quoi. C'est plus que c'est les programmeurs des vrais programmeurs, on va dire, voilà. Et sur Rust, visiblement, la trend, le fait que Rust soit populaire, alors je sais pas si c'est parce que le langage est populaire ou qu'il est un peu élitiste, que ça attire un peu ce genre de personnes, parce que c'est presque prestigieux que de coder en Rust. Du coup ça attire peut-être ce genre de personnes, mais d'une certaine manière la communauté de Rust elle est très grande, donc évidemment aussi elle attire peut-être aussi ce genre de personnes. Mais c'est vrai qu'elle est c'est très vocal sur internet, que la communauté de Rust est très je me la pète, I use Arch by the way, et les choses doivent être faites d'une certaine manière et pas d'autres manières, même si c'est complètement des fois stupide. Programming language communities often have certain tendencies, and having been a serial language hopper over the years, I find it interesting to compare these. The closest thing to Rust's view on ECS I can think of is Haskell, except, and I know this is an oversimplification, but I'll say it anyway, I do feel that the overall community in Haskell is a lot more mature, and that people in general tend to be more reasonable about the existence of other approaches, and view Haskell as a fun tool to solve problems where it fits well. Donc effectivement, Haskell quand même peut être pas mal religieux, mais d'une certaine manière, les programmeurs Haskell que j'ai rencontrés, généralement ils étaient plutôt calés, alors que les programmeurs Rust, la plupart des... Voilà, moi j'ai rencontré plus de programmeurs Rust que de programmeurs Haskell. Les programmeurs Haskell étaient généralement plutôt... Ils faisaient du Haskell parce que ça leur plaisait et pas parce qu'ils voulaient se la péter. Alors que des programmeurs Rust, il y en a un peu plus, mais il y en a quand même pas mal dans cette communauté qui sont là pour se prendre pour ce qu'ils sont pas, quoi. Rust, on the other hand, often feels like when you talk to a teenager about their preference about anything. What comes out are often very strong opinions and not a lot of nuance. Programming is a very nuanced activity, where one has to often make suboptimal choices to arrive at a result in a timely manner. The prevalence of perfectionism and obsession with the correct way in the Rust ecosystem often makes me feel that the language attracts people who are newer to programming and are easily impressionable. Again, I understand this doesn't apply to everyone, but I think the overall obsession with ECS is in some sense a product of this. Wouh! Eh ben ça finit bien. Effectivement, un bon gros tacle pour la communauté Rust, et qui est peut-être un peu vrai. En tout cas, c'est vrai que les choses...
C'est marrant parce que moi je sais que je suis quelqu'un qui a des opinions assez fortes. Et plus le temps passe et plus elles sont nuancées. Mais je dirais que de manière générale, j'ai toujours des opinions assez fortes. Et donc, ça, même là, moi je fais pas du Rust, donc ça me touche pas, mais ça m'a touché quand même. Parce que d'une certaine manière aussi, je trouve que il y a des gens qui n'ont pas d'opinion, ou des opinions. Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a des opinions. Il faut avoir des opinions fortes parce que si tu as expérimenté avec les choses, tu es arrivé à des conclusions. Et il y a des choses, oui, quand même, où tu peux généraliser. Et effectivement, même si les choses sont nuancées, euh, il y a des choses qui te conviennent, il y a des choses que tu trouves bêtes, il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris, mais qui pour toi c'est non. Et effectivement, ça arrive qu'on. Enfin, moi je sais que j'ai tendance technologiquement à avoir. Soit j'ai pas d'opinion, c'est parce que je connais pas, soit j'ai des opinions parce que je connais, et j'estime que je connais. Et effectivement, parfois je me suis trompé, parfois maintenant mon avis est plus nuancé, mais il reste une opinion forte parce que j'aime pas les gens qui ont pas de position. Parce que bah, moi, quand j'ai pas de position, c'est que je sais pas. Et c'est vrai que la plupart des gens, je trouve, ils savent pas. Donc voilà, bref. C'est tout ça pour dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, eh bien, tout simplement à vous abonner pour la suite de cet article, des vidéos comme ça. N'hésitez pas aussi à me mettre en lien dans les commentaires des articles que vous aimeriez que je vous donne mes pensées dessus. Là, le but, hein, c'est qu'on passe un petit moment tranquille ensemble à lire et à rigoler, à regarder des articles. J'espère que ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine et pour la suite de cet article. Bisous bisous.